Très chers amis, Shabbat Shalom Umvorach, cette semaine nous allons lire la paracha Kitissa, ainsi que en deuxième lecture, dans un deuxième sefer, la paracha de Para. Donc la paracha de Para qui nous rappelle notre devoir de nous purifier à l'approche des fêtes et en particulier à l'approche de Pessah, puisque pour apporter le sacrifice, le Korban Pessah, le sacrifice de Pessah, il fallait absolument être pur, sinon on ne pouvait pas y participer. Mais la Torah dans Parashat Kitissa parle énormément de sujets, en particulier c'est là qu'apparaît la faute du veau d'or. Mais avant la faute du veau d'or, il est question du Shabbat. Et la Torah nous dit la chose suivante: Vayomer Hashem el Moshe les morts, Dieu dit à Moshe pour qu'il dise, pour qu'il transmette, Ve'ata daber el Bnei Israël, et toi adresse-toi au Bnei Israël, les morts, pour leur dire, Ach et shabbatotai tishmoru, seulement mes Shabbatot vous devez observer, Ki ot hi benu benechem le dorotechem, car elle est un signe entre moi et vous pour vos générations, la da'at pour savoir, pour prendre conscience, Ke'ani Adonai mekadishrem, que c'est moi, Dieu, qui vous consacre et qui vous sanctifie. Et le commentaire de Rachid sur ce passage est extraordinaire. Ve'ata, la Torah elle insiste, Ve'ata, et toi. Normalement on aurait dû dire Vayomer Hashem el Moshe les morts, Daber el Bnei Israël. Le mot Ve'ata est apparemment superflu. Que veut dire le mot Ve'ata? Rashi nous dit Ve'ata afalpi shivkadeticha letzavotam al melechet hamishkan, bien que j'étais missionné pour leur ordonner de construire le Mishkan, al yakel be'enecha litchot et hashabbat mipneot hamelacha, que cela ne soit pas léger à tes yeux de repousser le Shabbat pour ce travail, pour cette œuvre de la construction du Mishkan. N'imagine pas que tu peux t'autoriser à repousser le Shabbat pour la construction du Mishkan. C'est sûr que lorsque quelqu'un prend un projet à cœur, on le missionne, il le prend à cœur, il veut le faire, il veut aller jusqu'au bout, eh bien, il a tendance à tout rabaisser par rapport à ce projet qu'il a pris de façon plus personnelle. C'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu dit, attention, que le Shabbat ne soit pas léger à tes yeux pour te permettre de le repousser pour la construction du Mishkan. Quand bien même c'est un projet qui est cher à ton cœur, c'est un projet que tu as pris sur toi, malgré tout, le Shabbat reste à sa place. Quand bien même toi et tous les bénis Israël, vous êtes animés des intentions les meilleures et les plus pures, en l'honneur d'Hachem, pour qu'Hachem réside parmi nous, cohabite avec nous. C'est ça le but du Mishkan. Malgré tout, on ne doit pas repousser le Shabbat, on ne doit pas faire le Mishkan pendant Shabbat. Les travaux du Mishkan doivent être interrompus le jour du Shabbat. Ve'ata, c'est toi qui as été missionné pour la construction du Mishkan, et c'est toi qui es missionné, c'est toi-même qui dois mettre en garde pour le Shabbat, pour ne pas que certaines personnes puissent avoir l'impression que Moshe dit oui et X dit non. Non, c'est toi qui as dit oui pour le Mishkan, et c'est toi qui vas dire non. Pendant le Shabbat, on ne fait pas le Mishkan. Achet shabbatotai tishmoru, afalpi shetiyu redufim bizrizot hamelacha, même si vous allez être empressés et zélés
dans l'accomplissement de la construction du Mishkan. Shabbat al tidahe mipaneha. Le Shabbat ne doit pas être repoussé à cause du Mishkan. Le Shabbat, on arrête tout, y compris la construction du Mishkan. Kol achin verekin mioutin, chaque fois que c'est marqué ach ou rak, ça vient exclure. Et donc ici également, les ma'et Shabbat mimlechet mishkan, puisque c'est marqué ach et Shabbatotai tishmoru, ça vient exclure le Shabbat de la construction du Mishkan. Ou plutôt, ça vient exclure la construction du Mishkan pendant le Shabbat. On ne construit pas le Mishkan pendant le Shabbat. Quand bien même le Mishkan est une mitzvah très importante, quand bien même elle est, surtout d'après Rashi, elle est le signe qu'Akadosh Baruch Hu nous a pardonné la faute du veau d'or, c'est donc une mitzvah de réconciliation, de pardon de la part d'Akadosh Baruch Hu. Malgré tout, pendant Shabbat, on ne doit pas construire le Mishkan. Pourquoi le Shabbat est si important? Parce que si on considère que le Mishkan est le sanctuaire de l'espace, le temple de l'espace, eh bien le Shabbat est le sanctuaire du temps. Et donc le Shabbat prend le dessus sur le Mishkan. Pourquoi? Ki ot hi benu benechem. Le Shabbat est un signe entre moi et vous. Ot gdola hi benenu shebacharti bachem. C'est un grand signe que je vous ai choisi. Ben chili lachem et yom menuchati limnucha. Lorsque je vous ai accordé mon jour de repos en repos. Et là, ce que Rashi nous dit peut être compris d'une très jolie façon. Le Rav Pinkus Zichrono Livracha, il nous donnait l'exemple suivant. Lorsque un patron, il a une grande entreprise qui doit travailler toute l'année. On ne peut pas fermer l'entreprise, elle doit travailler toute l'année. Donc les employés prennent leurs vacances à tour de rôle. Une partie va partir en hiver, en décembre, une partie va partir en février, une partie va partir en avril, une partie en juillet, une partie en août. Donc il y a différents groupes d'employés qui vont partir à des dates différentes. Mais il y a toujours des employés qui sont là pour travailler. L'entreprise est toujours ouverte toute l'année, 365 jours sur 365. Maintenant, tous les employés vont prendre un jour ou l'autre leurs vacances et le patron également, il part en vacances. Le patron, il invite dans son chalet à partir en vacances avec lui les collaborateurs qui lui sont les plus chers, desquels il ne peut se séparer même pendant les vacances. Les autres, au contraire, il ne faut surtout pas qu'ils viennent au même endroit que lui et en même temps que lui. Moins il les voit, mieux il se porte. Il les supporte déjà pendant toute l'année, au moins un mois par an, il ne veut pas les voir. Par contre, ses plus chers collaborateurs, il ne peut pas se passer d'eux, même pendant les vacances. C'est ça que Rashi nous dit. La plus grande preuve qu'Akadosh Baruch Hu nous aime et nous apprécie, c'est du fait qu'il nous a donné le Shabbat, comme s'il nous disait « Venez prendre vos vacances avec moi, le Shabbat. » Un jour de repos, moi aussi je suis, entre guillemets, comme Rashi nous le dit un peu plus loin, le repos pour Akadosh Baruch Hu, c'est simplement un anthropomorphisme pour nous aider à comprendre, à nous faire une petite idée. Évidemment qu'Akadosh Baruch Hu n'est pas fatigué et n'a pas besoin de repos. Mais c'est une façon de nous dire, venez prendre avec moi, tous ensemble, votre jour de repos. D'ailleurs, on sait bien, la Gemara nous dit, le vous alay vani poreya,
qu'Akadosh Baruch Hu dit au Béné Israël, vous pouvez emprunter, contracter des dettes en l'honneur du Shabbat, c'est moi qui vais les rembourser. C'est-à-dire, vous êtes mes invités. Le Shabbat, vous êtes mes invités. Vous, et pas les autres, comme on le dit dans la prière du Shabbat matin, Velo notato, le Goya Aratzot, Velo inchalto, la Relim, qui menuchal l'amo Israël netato, be'ahava. Akadosh Baruch Hu n'a pas accordé le jour de Shabbat aux autres nations, uniquement au Béné Israël, en signe d'amour, parce qu'il veut nous avoir près de lui tous les jours, même pendant les vacances, entre guillemets. La date, ha'umot bah kani Hashem kedishrem, que même les nations puissent prendre conscience et constater que c'est Akadosh Baruch Hu qui nous a sanctifiés et consacrés à son service. Lorsqu'on voit la rue des Juifs, que ce soit à Sarcelles, que ce soit à Paris, que ce soit à New York, à Londres ou ailleurs, lorsqu'on voit des rues entières qui toute la semaine grouillent de monde, mais parce que la plupart des bureaux et magasins sont tenus par des Juifs, alors le jour de Shabbat, ces rues-là se vident de leur activité de la semaine, eh bien c'est une grande sanctification du nom d'Hachem, et c'est un signe que même les goïms sont sensibles à cela. D'ailleurs, Aman, ça fait partie des critiques que Aman avait dit à Achashverosh sur le Béni Israël. Les Juifs, ils ont toujours une bonne excuse pour ne pas travailler. Ils te disent c'est Shabbat, c'est Yom Tov, c'est comme ci, c'est comme ça. Donc même Aman s'était rendu compte que les Béni Israël ne travaillaient pas pendant Shabbat. La question est, pourquoi le Shabbat constitue un signe entre Akadosh Baruch Hu et les Béni Israël? Alors c'est vrai, le Shabbat, c'est un signe qu'Akadosh Baruch Hu a créé le monde pendant 6 jours, et le 7e jour, il se Shabbat vayinafash, il a chômé, il s'est reposé. Je répète, c'est un anthropomorphisme. Mais c'est ce qui est écrit dans la première version des 10 commandements. Zecher le Maaseh Bereshit, c'est un souvenir de la création. Mais dans la deuxième version des 10 commandements, dans la paracha de Vetranan, c'est rapporté pour qu'on se souvienne qu'Akadosh Baruch Hu nous a fait sortir d'Égypte. D'ailleurs, dans le Kiddush, on dit les deux. On dit Zecher l'Yetziat Mitzrayim, et on dit Zikaron le Maaseh Bereshit. On dit les deux. Alors, en quoi le Shabbat, c'est un signe de la sortie d'Égypte? Alors, tout simplement, il faut le comprendre de cette façon. Lorsque nous étions esclaves en Égypte, nous étions esclaves de Pharaon, notre main-d'œuvre, notre travail appartenait à Pharaon. Et tout ce que Pharaon nous disait de faire, on le faisait. Et si on ne le faisait pas, on était puni. Et personne n'osait broncher. Et on travaillait. Akadosh Baruch Hu nous dit, mes enfants, je vous ai libérés de l'esclavage d'Égypte. Vous n'êtes plus les esclaves de Pharaon. Vous devenez mes serviteurs à moi, Akadosh Baruch Hu. Et maintenant, votre travail et votre main-d'œuvre m'appartient. Elle n'appartient plus à Pharaon, elle m'appartient à moi. Donc, vous devez faire ce que je vous dis. De même que lorsque Pharaon disait « faites ceci, faites cela », vous le faisiez. Eh bien, moi qui suis devenu le maître de votre travail et de votre main-d'œuvre, lorsque je vous dis « ne faites pas ci, ne faites pas ça », vous n'avez pas le droit de le faire. Le maître a le droit de dire « fais », et le maître a le droit de dire « ne fais pas ». C'est ça, le Shabbat. Le Shabbat nous rappelle que maintenant nous sommes les serviteurs d'Hachem. Et quand Akadosh Baruch Hu nous dit de faire quelque chose, mettez les tefilines, faites le loulav, la matzah,
le korban, eh bien on fait. Et quand Hachem nous dit ne travaillez pas Shabbat, eh bien on ne travaille pas. Parce que notre travail, notre capacité de travail, tout cela appartient à Kadosh Baruch Hu, et il est en droit de nous dire ne travaille pas le Shabbat. Enfin, on nous dit Shabbat Shabbaton menochat margoa velo menochat aray. Ça doit être un repos qui apaise, comme on le dit dans la prière de Mincha. Menucha shlema shatahu rotseba. Un repos total, ça veut dire un repos qui apaise, un repos qui repose. Menuchat emet ve'emuna, un véritable repos, un repos de vérité et de foi et de confiance. Menuchat shalom ashked vavetar, un repos de paix, de calme et de confiance. Menucha shelema shatahu rotseba, un repos complet et total que tu désires, que tu agrées. Yakiru banecha v'yed'u, tes enfants reconnaîtront et prendront conscience, qui me'iterahi menuchatam, car c'est de toi, c'est de ta part que leur est accordé leur repos. Val menuchatam yagdishu et shemecha, et au travers de leur repos, ils sanctifient et consacrent ton nom. C'est-à-dire que le repos du Shabbat, c'est à la fois, comme nous l'avons dit tout à l'heure, une façon de montrer et de manifester notre attachement à Akadosh Baruch Hu, notre proximité à Akadosh Baruch Hu, mais c'est aussi une façon de nous ressourcer dans notre foi, dans notre confiance, dans la paix, le calme et la paisibilité. Be'ezrat Hashem, qu'Akadosh Baruch Hu nous aide à observer le Shabbat dans les meilleures conditions possibles et de la meilleure façon, que l'on puisse goûter à ce repos extraordinaire qui est le repos du Shabbat auprès d'Akadosh Baruch Hu, et par le mérite de l'accomplissement total de 2 Shabbatot suivis, qu'Akadosh Baruch Hu nous envoie Meshiach Tzidkenu, la Géoula et la reconstruction du Beth Amikdash, Bimhera B'Yamenu. Quand nous aurons construit le temple du temps, Akadosh Baruch Hu nous invitera à construire également le temple de l'espace. Shabbat Shalom Umvorach.